Après avoir proposé une certaine singularité sur le marché néo-rétro, avec ses monocylindres 440, des modèles Gran Turismo, Grand Milano, Silverways et Six Days, cette année SWM lance une collection garage 125 cm3. Ambiance dark pour l'Ace of Spades, choisi par notre essayeur parce que dans son jeu, Mehdi n'a pas que du cœur. Oh, je suis l'as de trèfle qui pique vos cœurs. L'as de trèfle qui pique vos cœurs. Ouais, hashtag rap français des années 80. Solar, si tu nous écoutes, le bisou sur le casque, comme dirait Philippe, parce que je suis au guidon de la Ace of Spades. Et cette Ace of Spades, as de pique dans la langue de Shakespeare, c'est un petit peu le joker de SWM cette année. Là, il nous propose des 125, je vous en montrerai une autre à la fin de ce reportage. Non, j'adore cette déco, j'adore les deux pots là qu'on voit en sortie, c'est un look assez sympa. Les pneus aussi, ils ont un très beau look, c'est Pirelli Rally STR. On a du beau matos, fourche inversée à l'avant, double amortisseur arrière, une selle avec un super revêtement, des belles petites poignées Pro Grip également, et ça respire la qualité quand même. Ce que j'adore aussi sur cette 125, c'est sa position de conduite qui me rappelle totalement le passé de Swoom, SWM, ça se disait comme ça dans les années 70, ils faisaient des machines d'enduro, et justement on retrouve l'esprit enduro là, parfaitement, avec une machine complètement fine et longiligne, un guidon large et droit. On a l'impression d'être un petit peu en hauteur, mais en fait non, la selle reste très accessible, je vous rassure. En tout cas, on se tient buste droit, c'est très reposant, et ça l'est d'autant plus que la qualité des suspensions, la Fast Ace, et là, vraiment, elles sont progressives à souhait. J'apprécie aussi son freinage, parce que je trouve qu'il est dosable et il est mordant à l'avant. À l'arrière, c'est assez accessible. On a un freinage qui est combiné, donc bon... Moi je trouve que l'ABS ça devient indispensable aujourd'hui, surtout sur une machine qui se destine pas forcément à des spécialistes du deux roues, permis B, permis A1, mais bon il est quand même bien fichu faut dire, ce freinage combiné avec un vrai étrier 3 pistons à l'avant. Côté moteur, l'Ace of Spades ne fait pas dans le rétro. Elle est en effet animée par un monocylindre 4 temps de 15 chevaux, un bloc 4 soupapes injecté et doté d'un double arbre, ainsi que d'un refroidissement liquide. Comme sur le supermoteur SWM 125 SM, Bialbero est indiqué sur son carter. Normal, l'Ace emprunterait le même type de moteur dérivé des blocs Husqvarna. Et il se caractérise par déjà sa sonorité qui est quand même assez valorisante, assez grave. Bon, ce monocylindre, il n'a pas une plage d'utilisation phénoménale. On va dire qu'il a à peu près 3000 tours, entre 3005 et 6500, 7000 tours minute. Là, on se trouve vraiment dans sa zone de confort, on va dire, où il fournit un agrément qui est plutôt conséquent. Au-delà, ça sert pas trop à grand chose de tirer dedans en fin de compte. Du coup, c'est vraiment un moteur qui est adapté à la zone urbaine. Au-delà, sur autoroute, bon, on atteint quand même un 115 km/h compteur, mais c'est pas là où il est le plus sympa. Alors après, moi je la trouve assez rigolote, parce qu'elle est très agile. Et ces pneus Pirelli, qui ont un design assez sculpté, et sur le bitume, ils sont très très bons, dès lors que celui-ci n'est pas mouillé. Sur le mouillé, c'est un peu plus touchy, il faut faire un petit peu plus attention. Mais là vraiment sur la route, aucun problème d'adhérence, elle est très légère, elle donne vraiment cette sensation de pouvoir aller n'importe où, elle dispose d'un très bon rayon de braquage, et puis elle est fine. Bon, le passager, c'est sûr qu'il n'est pas sur une GT, mais il dispose d'un bout de selle qui est pas trop petit, il est aidé dans son confort justement par la souplesse des amortisseurs arrière, et il a des petites poignées latérales qui sont quand même assez accessibles. Puis le passager, pour pas se cramer les gambettes, il a aussi des petites grilles de renfort. On peut envisager la balade en binôme, une balade à la cool, pour aller briller sur les bords de plage ou aux terrasses des cafés en ville. Que demande le peuple? Voilà un bilan plutôt positif pour cette Ace of Spades 125, bien urbaine, sympa, sur les petites routes, qui peut même faire office de petit scrambler. Et si vous l'aimez pas trop en noir, la petite surprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la version grise, la Outlaw Grand Milano, c'est la même.
réservoir gris, selle marron, au même tarif. N'est-ce pas Raphaël? Combien le tarot? Et non Mehdi, c'est pas Raphaël, c'est moi. Mais c'est quand même le même prix, 3 990 €. C'est un peu plus cher que la FB Mondial HPS 125 au freinage couplé, vendue 3 885 €, alors que la HPS 125 ABS est affichée à 4 190 € et que la Honda CB 125R, au sommet des néo-rétro à moteur liquide, se négocie contre la somme de 4 599 €.